Is this thing on? Aujourd'hui, on parle de comment trouver sa mission de vie. Trouver et incarner sa mission de vie, en fait. Et c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Ce matin, je lisais un livre justement à ce propos sur l'importance d'avoir une mission, d'avoir un purpose en anglais. En français, c'est pour ça que ça se traduit tellement mal. J'aime mieux dire mission ou but dans la vie, peut-être. Et j'en avais les larmes aux yeux aujourd'hui parce que j'étais en train de réaliser que c'est tellement important de savoir où est-ce qu'on s'en va, de savoir pourquoi on est ici. Et ça m'a tellement pris du temps avant de comprendre, avant de savoir qui j'étais et ce pourquoi j'étais ici, sur Terre. Et on s'entend, c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement trouver ou tu vas pas nécessairement tomber sur ta mission de vie. C'est quelque chose que tu décides, mais tu peux pas non plus décider quelque chose qui est complètement pas toi. Alors, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer et de se rapprocher de ça le plus possible au quotidien et avoir une vision aussi à long terme et se donner la permission d'évoluer dans tout ça, que cette mission-là évolue aussi dans le temps. OK? Donc, je vais vous poser des questions, puis je vais vous donner mes réponses. Je vais juste mettre un petit peu de baume à lèvres, qui d'ailleurs, il n'y a pas vraiment du baume à lèvres, c'est juste du beurre de karité. Hyper naturel. Alors, on y va avec les questions. Comment savoir si je suis sur le bon chemin dans ma vie? Parfois, je me demande si ce que je fais a vraiment du sens. Comment puis-je savoir si je suis alignée avec ma mission de vie? Oh! C'est pas évident comme question ni comme réponse. Comment savoir? Je peux te partager mon expérience, comment j'ai su que j'étais sur le bon chemin. C'est un sentiment de joie indescriptible. C'est un sentiment que t'as rien à prouver, t'es juste toi, t'es juste naturel et en plus, ça contribue à la vie des autres. Je crois qu'une mission de vie doit contribuer à la vie des autres. Tu peux pas juste être aligné avec ta quote unquote ta mission de vie si c'est juste pour toi. Quand tu es aligné avec toi-même, c'est bien, mais si tu as une mission, tu es aligné avec ta mission, ça veut dire que tu contribues aussi à la vie des autres. Je vais te donner une image, OK? C'est une image que j'aime utiliser souvent. C'est, imagine, c'est comme si on était, chaque être humain, on est comme une cellule du corps humain, OK? Et on a un rôle. La cellule cérébrale puis la cellule du foie n'ont pas les mêmes rôles, mais toutes les deux travaillent dans le même organisme. Et si la cellule du foie se prend pour une cellule justement, du cœur, par exemple, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien dans ton corps. Ça se peut qu'il y ait des problèmes. Alors moi, je me dis, la société va bien aller si, puis on s'en fout peut-être de la société, mais juste en tant que toi, en tant que cellule humaine, si tu veux, pour pas mourir, pour atteindre ton plein potentiel, je crois qu'il faut que tu découvres c'est quoi ton rôle dans cette vie, dans cette société, si c'était mieux. Et en l'embrassant pleinement, tu vas vraiment être mieux, tu vas vraiment être en parfaite santé et en plus, ça va contribuer à la santé de tout ce qui est autour de toi. Tu comprends? Alors, ouais, j'aime vraiment cette image-là de cellule et les gens qui ne s'écoutent pas, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui sont pas alignés, c'est comme une cellule cancéreuse, OK? Tu te nuis à toi-même, tu es en train de nécroser et en plus, tu peux affecter toutes les gens autour de toi, en n'étant pas, aligné avec toi-même. Donc, c'est pas égoïste d'avoir une mission de vie, c'est pas égoïste de prendre soin de soi, c'est pas égoïste de se choisir, de dire non à des choses qui nous conviennent pas. C'est bon pour soi et c'est bon pour les autres aussi. Alors, je crois que pour savoir si tu es sur ta mission de vie, si tu es sur le bon chemin, tu te sens heureux, tu te sens aligné, tu sens que tu contribues à la vie des autres et voilà, tu te sens bien dans tout ça. Qu'est-ce qu'une mission de vie et est-ce que tout le monde en a une? Je me demande si j'ai réellement une mission ou si c'est quelque chose que seules certaines personnes découvrent. Comment la définir? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que tu vas découvrir nécessairement. Peut-être, ça peut arriver, mais en général, c'est que à travers le temps, à travers les années, tu vas le découvrir. C'est ça. Tu vas le découvrir, tu vas le décider en tant que tel parce que tu vas apprendre à te connaître. Et c'est quoi une mission de vie? Je pense que c'est justement un but, c'est notre rôle, c'est
ce pourquoi on est ici, sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu apporter à l'humanité. Et ça peut vraiment être différent. Je crois que chaque personne en a une. Ça peut être très gros comme ça peut être très petit, mais ils ont toute une importance. Par exemple, peut-être que ta mission de vie, c'est d'être une maman au foyer et d'élever des enfants. Et c'est ça ta mission et c'est magnifique. Magnifique. Mais peut-être que ta mission, c'est d'être président des États-Unis. Tu sais, c'est vraiment différent. Mais on s'entend que c'est pas grave laquelle. Puis tu peux aussi être, par exemple, un artiste peintre, puis ta mission de vie, c'est de libérer toute cette créativité sur tes toiles et, et ça, c'est ton don au monde. Ok? C'est ta mission de libérer ça. C'est pas ta mission de travailler dans un café puis de ne pas être heureux, de ne pas être aligné avec toi-même. Ta mission, c'est de faire OK, oui, il faut que je gagne ma vie, mais il faut que je me consacre à mon art parce que c'est ça qui me permet d'être moi, c'est ça qui me permet de donner au monde. En tout cas, j'espère que ça a du sens. Alors, je pense que tout le monde en a une, puis il faut juste. Puis la question, c'était aussi comment la définir. Je crois que ça peut prendre du temps. Probablement que ça peut prendre pas beaucoup de temps pour certaines personnes aussi. Mais comment la définir? C'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu veux donner aux autres. C'est un don de soi. C'est un don de soi, mais qui est aligné avec ce qui compte pour toi aussi. Parce que, je vais te donner un exemple, OK? Je suis très bonne avec les chiens, OK? J'ai fait ma formation de maître chien. Je fais de l'éducation pour chiens. Ça m'arrive encore de prendre des clients, surtout l'été. C'est plus tranquille l'été, donc c'est plus l'été que je prends des clients pour chiens. Je suis bonne là-dedans. Est-ce que c'est ma mission? Non. Alors, c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose, c'est pas parce que tu aides les gens, c'est pas parce que ça rapporte de l'argent que c'est ta mission. Je pense que pour la définir, c'est quelque chose qui te fait sentir que tu... Quand je dis ça te fait vibrer, c'est que c'est naturel et ça te remplit de bonne énergie. Ça te donne de l'énergie au lieu de t'en prendre. Tu sens que... J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Tu sens que ça t'amène ailleurs, ça t'amène à évoluer, ça t'amène à grandir en plus en tant que personne. Donc, ça, c'est génial. Troisième question. Comment puis-je découvrir ma mission de vie si je ne sais pas par où commencer? Je me sens parfois perdue sans direction claire. Quels sont les premiers pas pour commencer à chercher ce qui me fait vibrer et qui donne un sens à ma vie? Moi, mon meilleur conseil que j'ai envie de te donner par rapport à ça, c'est de suivre tes intérêts. Reste curieux, curieuse. Écoute ce que ton cœur te dit, il y a sûrement des pensées aussi qui reviennent tout le temps. Ah, me semble que ça m'intéresse, me semble que ça serait cool. Vas-y. Parce que ça ne veut pas dire que c'est ça ta mission. Ça ne veut pas dire que c'est là-dedans que tu vas t'épanouir. Cependant, si tu as une envie, si tu as une intuition, si tu as un intérêt quelconque, cet intérêt-là va souvent t'amener vers autre chose, va t'amener vers... ça va être le point de départ de quelque chose de plus aligné avec toi. Et l'autre chose, tu peux aussi regarder au niveau de tes difficultés parce que souvent les gens sont comme «Ah, tu sais, ma mission de vie, non, ça a l'air super spirituel», mais en même temps, c'est comme «Attends là, as-tu des problèmes dans ta vie? As-tu des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes d'argent?» Peu importe. Et regarde, c'est quoi la difficulté, puis qu'est-ce que tu pourrais en apprendre? Et souvent, tu vas avoir des réponses juste avec ça. Fait que moi, je pense que j'irai vers ça parce que personnellement, c'est ça qui s'est passé avec ma vie à moi. Je me suis tellement cherchée, comme je le disais tout à l'heure, je me suis tellement sentie perdue et ça m'a tellement fait de la peine. J'ai tellement été malheureuse dans ma vie aussi. J'avais cette facilité-là, cette propension-là à être triste, à voir le négatif. Ça a pas l'air de ça, mais c'était vraiment, vraiment ça ma tendance depuis toujours. Et à un moment donné, c'est lourd. Puis tu te dis, c'est-tu vraiment juste ça la vie? Et j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et j'en suis venue à un point que j'ai réalisé que c'est ça, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à suivre mon cœur, à explorer la vie avec intérêt, curiosité et ouverture d'esprit, être dans le moment présent, et cetera. J'ai fait beaucoup d'apprentissage. Je me souviendrai toujours, j'ai lu un livre, puis je trouvais que ça m'aidait tellement, puis ça me remettait en perspective les choses de la vie, puis je me suis dit: «Waouh, mais» tu sais, ça me faisait vibrer juste ça, puis je me suis dit: «Hey, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui m'aide et qui transforme ma vie
Et si c'est ça que je faisais? Et si je devenais cette personne qui ne rentre dans aucune case, OK? Qui ne deviendra pas enseignante, qui ne deviendra pas avocate, qui ne deviendra pas médecin, qui ne rentrera pas dans une case, qui va être une personne qui aide les autres à changer leur perspective pour vivre une vie mieux, pour être plus heureux, pour être plus alignés avec leur vie, pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, mais pour ça, il faut qu'ils découvrent qui ils sont puis qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est un travail personnel à faire, oui. Mais est-ce que je peux être une guide moi aussi? Parce que j'ai tellement pu avoir des bons conseils qui m'ont tellement aidé. Et c'est quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, puis ça me fait de la peine de ne pas me souvenir c'est quoi le titre, mais je me suis dit, waouh, il y a des gens qui font ça. Pourquoi je ne ferais pas ça, moi? Pourquoi ça serait peut-être pas, ça pourrait être ça, ma voix? Alors, écoute ces intuitions-là, écoute ces moments où est-ce que tu dis, waouh, peut-être que ça pourrait être ça, tu sais. Puis explore, puis essaye, puis reste pas pris où est-ce que t'es. Avance vers quelque chose, même si c'est tout petit, vas-y, fais un pas. Tu vas en avoir plus d'informations, déjà, ça va t'aider à clarifier les choses. Et si ma mission de vie ne correspond pas à ce que je fais actuellement, ce qui arrive probablement souvent, j'ai l'impression que ma carrière ou ma vie actuelle n'est pas en phase avec ce que je ressens profondément. Ouais, ça, j'ai been there, done that, comme on dit. Comment changer de cap sans tout bouleverser? Il faut que tu fasses un pas vers l'avant. Il faut que tu t'assoies avec toi-même et que tu clarifies les choses. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux profondément, comme tu as dit? Et de ne pas avoir peur. En fait, oui, tu peux avoir peur, mais prends le temps de faire comme, OK, même si j'ai peur, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Maintenant, je m'imagine, là, ma best life sans limite, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je donne aux autres? Et les réponses qui vont surgir, peut-être qu'elles ne seront pas nécessairement claires, mais fais ça à chaque jour, je sais pas, à chaque semaine au minimum, de te poser ces questions-là. Et tranquillement, tu vas avoir une tendance, tu vas avoir des choses qui vont ressortir de tes écrits et tu vas avoir des réponses qui vont t'aider à avoir un nouveau cap. Et ce cap-là, comme tu as dit, comment changer de cap sans tout bouleverser? En fait, tu n'as pas besoin de tout bouleverser. Tu peux commencer en faisant un pas vers l'avant. Un pas vers l'avant, ça veut dire quoi? Je vais te donner un exemple. Moi, qui avait de la difficulté à parler quand j'étais jeune, je bégayais. En fait, je parlais j'ai été dans ma famille la première qui a parlé aussitôt. Cependant, j'avais de la difficulté à parler, je bégayais, j'étais gênée, toutes ces choses-là. Mais j'avais beaucoup à dire. Jamais j'aurais cru que dans la vie, j'allais parler devant la caméra, que j'allais faire des conférences devant des centaines de personnes. C'était impensable. Mais à un moment donné, j'ai eu cette vision. Bon, là, on parle de vision, ça serait peut-être pour un autre sujet, là, mais cette sensation ou ce désir ou c'est ça, cette vision de moi qui est sur scène puis qui guide les gens vers un mieux-être, ça avait aucun sens, puis c'était vraiment épeurant, mais à un moment donné, c'est de garder cette vision-là active. Puis tu sais, je te dirais pas qu'est-ce que j'ai fait parce que c'est pas la meilleure chose que j'ai fait. J'ai beaucoup trop visualisé, j'ai pas été beaucoup assez dans l'action. J'avais peur, j'étais pas rendue là, j'étais à l'école, j'avais d'autres choses en place. Mais si j'avais à recommencer, bon, oui, je ferais mes études quand même, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'irais sans peur ou même avec la peur, main dans la main, j'irais vers mes objectifs plus rapidement. Je me mettrais plus en action. Je développerais ma confiance plus rapidement, ma confiance en moi-même. Je m'entourerais de personnes qui pourraient m'aider et ouais. Donc, par exemple, parler en public, bon, dans le temps, il y avait pas encore vraiment toutes ces histoires de YouTube et médias sociaux et autres, mais j'aurais pu, tu sais, me pratiquer avec ma famille, j'aurais pu, faire plus de speech à l'école, tu sais, des choses comme ça, pour me mettre en danger, pour me pratiquer, pour être plus devant tout le monde. J'étais vraiment pas rendue là dans mon développement personnel. Mais si j'étais toi, je me ferais coacher pour justement développer la confiance en soi, pour être plus à l'aise avec tes dons, avec ce que tu as à offrir, avec le courage, avec oser. Parce que la vie est courte, les amis, puis je pense qu'on gaspille notre temps. J'ai envie de pleurer juste à dire ça. On gaspille notre temps à faire des choses insignifiantes alors que nous sommes ici sur Terre pour aider les autres, pour être alignés avec notre vrai être intérieur. Et peu importe de quoi ça peut avoir l'air, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. C'est notre priorité dans la vie. Prendre soin de soi, prendre soin des autres et on fait mille et une autres choses parce qu'on est distrait.
Fait que, ouais, c'est ma petite vérité du matin. Si actuellement, ce que tu fais n'est pas aligné avec ce que tu aimerais faire, ben, vraiment, sois reconnaissant de où est-ce que tu es aussi. Puis reconnais que c'est correct. Tu sais, c'est correct où est-ce que tu es, puis c'est un indicateur. Si tu te sens pas bien, ça m'a pris du temps à l'accepter aussi, mais si tu te sens pas bien, au lieu d'être dans cette émotion négative-là, de «Ah, je suis pas bien, je suis pas à bonne place, nanana, nanana», tu respires quand tu fais ça. C'est de être reconnaissant pour ce que tu as présentement dans ce que ça peut t'offrir et de faire comme merci la vie, ce sentiment négatif-là, que je suis pas bien, est un indicateur que je dois aller ailleurs, je dois m'investir dans une autre direction et tu peux te faire un plan d'action, tu peux te faire aider d'un coach pour ça aussi. Je t'encourage énormément à le faire parce que souvent, on a peur de s'investir en termes d'énergie, de temps et d'argent. En même temps, on se sauve tellement de frustration, tellement d'essais-erreurs, tellement de temps, en fait, de perdu quand tu le fais par toi-même et que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Si j'avais su ça avant, je pense que je l'aurais fait avant. J'aurais mis mon argent là. 5e question, est-ce que ma mission de vie peut évoluer avec le temps? J'ai répondu tout à l'heure, oui, absolument. C'est quelque chose qui doit évoluer même parce que toi, en tant qu'individu, tu vas évoluer et ta mission, elle est reliée à toi-même. Alors, c'est sûr qu'elle va évoluer dans le temps. C'est très correct. C'est sûr que si ça change complètement de direction, c'est quelque chose, mais en même temps, ça se peut. Ça se peut très bien. Comment surmonter les peurs qui m'empêchent de suivre ma mission de vie? Je pense que j'en ai parlé un petit peu tantôt. Je crois que souvent, on pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, mais en fait, j'aime bien, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien penser que plutôt la peur, tu l'amènes avec toi. OK? Tu la prends par les bras, tu la prends par la main, tu l'amènes avec toi et tu te dis, gars, même si j'ai peur, je le fais. Je vais pas attendre que tu t'en ailles peur. Je vais t'amener avec moi. Puis tu vas comprendre que tu n'avais pas pour rien. T'sais? Merci d'être là pour me dire qu'il y a un. C'est pas qu'il y a un danger, mais l'ego se sent en danger. Pas vraiment de danger de mort, là. Merci d'être là. Souvent, la peur est là pour te dire c'est important. OK? C'est important qu'est-ce qui se passe présentement. Puis merci. Merci d'être là, mais je t'amène avec moi, puis on y va, puis on fonce. J'ai peur de quitter ma zone de confort ou d'échouer si je poursuis ce qui me passionne vraiment. Comment dépasser ces craintes pour vivre pleinement ma mission? Quitter ta zone de confort. Est-ce que c'est vraiment une zone de confort? Es-tu vraiment confortable? Si tu as une aspiration pour plus, je pense pas que tu es dans une zone de confort, tu es dans une zone d'inconfort, OK? Puis oui, ça demande un autre inconfort de sortir de cette zone d'inconfort-là, mais c'est ça le courage, c'est ça, oser en fait. Et si tu as peur d'échouer, en fait, est-ce que l'échec existe vraiment? OK, j'ai envie de dire ça parce que on voit toujours les choses comme échec ou réussite, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne selon moi. Là, j'hésite en disant ça parce que je pense qu'il y a des situations que peut-être oui, mais là, je vais t'expliquer mon point quand même. C'est que quand je dis est-ce qu'on échoue vraiment, c'est que dans ma tête, je me dis, dans le fond, tu es juste en train d'apprendre. Tu es un être humain qui est ici sur Terre pour trouver c'est quoi sa mission, sa raison d'être, donner aux autres, vivre ta meilleure vie. Et en le faisant, est-ce que tu échoues ou est-ce que tu apprends? Tu vas tirer des leçons des obstacles que tu vas rencontrer. Si échouer, c'est plutôt comme. Des fois, je le vois aussi comme une redirection, tu sais. Peut-être que j'ai pas réussi. C'est quoi réussir pour toi? Est-ce que tu as déterminé au moins c'était quoi les éléments de succès? Pense à ça aussi, là. Admettons, si on parle des relations, tu dis, OK, ben, j'ai vraiment échoué, je suis vraiment pas bonne dans mes relations, nanana. C'est comme, mais c'est quoi être bonne? C'est quoi être bon? C'est quoi réussir ces relations? Détermine-le. Assieds-toi avec un papier et un crayon, avec ta coach. C'est quoi? C'est quoi réussir? Puis après ça, échouer, c'est-tu vraiment échoué ou tu juste pas réussi ou tu juste pas atteint ton attente? Mais t'as-tu appris quelque chose en cours de route? Il y a toujours de quoi apprendre, c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'adore ça. Fait que si tu as peur d'échouer ou de quitter ta zone de confort, ben déjà, je viens de démolir ces 2 arguments-là. Puis je pense que puis tu sais, je vais parler d'expérience, puis en ce moment, c'est ça que je vis. J'ai eu une réponse tellement claire. Oh mon Dieu, j'ai les larmes aux yeux juste à vous le dire ça. Je le sens là. C'est tellement clair qu'est-ce que je suis censée faire, puis j'ai peur. J'ai tellement peur. Mais je dois le faire parce que c'est exactement ça que je dois faire. Je le sais, c'est clair. Et
Oui, ça va être épeurant, mais en fait, je dis: «J'ai tellement peur». C'est pas vrai. Sur le moment où est-ce que j'ai reçu l'information, je me suis dit: «Asti que j'ai pas peur». J'ai tellement pas peur, mais en même temps, je sais que quand je vais revenir à la normale, dans mon ego et tout, les peurs vont ressurgir, puis mais c'est correct parce que au fond de moi, j'ai pas peur parce que je sais que c'est ça la voie. J'ai la certitude de, OK? Puis si tu as pas la certitude, c'est pas grave. On est là pour explorer le monde, OK? On se prend trop au sérieux, honnêtement. C'est incroyable. Dernière question. Quels sont les signes que je suis alignée avec ma mission de vie? J'adore cette question. Je pense que j'ai déjà répondu, en fait. Parfois, j'ai des moments de clarté où tout semble bien s'enchaîner. Y a-t-il des indicateurs ou des ressentis qui montrent que je suis sur la bonne voie? Je l'ai nommé tout à l'heure, mais je crois que c'est quand tu te sens naturel. Tu sens que c'est pas forcé, que c'est vraiment comme si tu étais dans un flow. C'est juste, ça coule, c'est naturel. Oui, la clarté, exactement, la clarté, sentiment que tu es à ton meilleur, que le temps s'arrête, que tu prépares ça sans être payé, tu prépares ça pendant des heures. L'action que tu poses te nourrit au lieu de vider ton énergie. Je l'ai nommé tout à l'heure, je ne vais pas me répéter là. Donc, je pense que c'est pas mal ça, les indicateurs. Et si avec tout ça, tu sens que tu manques encore de clarté, je t'invite à prendre ta séance de coaching gratuite avec moi. On va faire le tour ensemble. Je vais te poser des questions qui vont te challenger pour que tu puisses justement avoir plus de clarté sur qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. Puis, tu sais, cet exercice-là peut être fait aussi fréquemment pour rediriger, redéfinir les choses. Comme on a dit tout à l'heure, la mission de vie évolue avec le temps, évolue avec toi. Alors, c'est important de reassess, réévaluer où est-ce que tu es rendu pour justement rester aligné toujours avec ton cœur, tes aspirations. Alors voilà, c'était ça la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous aura donné des réponses. J'espère que vous allez vous ressortir de cette vidéo avec plus d'informations, plus d'outils, plus de clarté et de direction pour aligner votre vie avec votre mission de vie. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.